Bonjour tout le monde, vous allez bien? Un peu plus fort peut-être. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous qui êtes là de passage. J'ai des têtes que je ne connais pas, mais Dieu vous connaît. Hein. Voilà, est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? Oui ou non? Est-ce que vous êtes prêts à la pratiquer après? Ça ne sert à rien d'écouter si on ne la met pas en pratique après. Hein. C'est pour moi aussi, hein, bien sûr. Hein. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole, moi la porter. Ouvre les cœurs, Seigneur, tu vois. Tu veux nous parler. Tu veux toujours nous parler. Merci parce que déjà avec les chants, tu nous as fait du bien. Merci pour ces jeunes dont tu t'es servi, Seigneur. À toi la gloire. Tu as quelqu'un qui a besoin de toi ce matin. Quelqu'un qui attend une parole de toi, Seigneur. Qu'il la reçoive dans son cœur. Et qu'elle soit esprit et vie dans sa vie. Au nom de Jésus, Seigneur. Toi la gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez. Amen, bien sûr. Je suis béni, mais si je vais être encore plus béni. Hein, on n'a jamais assez. On va lire dans le livre de Joël, au chapitre 3, au verset 9. Joël 3, 9. Vous savez, quand on prêche, on ne se rend pas toujours compte, mais le Saint-Esprit se sert de nous, hein, et on dit des choses, parfois malgré nous, mais c'est parce que Dieu veut vous parler. Joël 3, 9. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous, les hommes de guerre. C'est un cri d'alarme, là. Hein. Et puis, dans Juge, au chapitre 6, au verset 12, l'ange éternel lui apparut à Gédéon et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, entre ces deux versets, il y a un point commun, il y a un mot qu'on retrouve, hein, héros. Ce matin, j'ai devant moi des héros. Amen. Et oui, je voudrais ce matin parler des héros de la Bible. Hein. En tout cas, je crois que le Seigneur veut surtout réveiller, comme on l'a lu, le héros qui sommeille en chacun de nous. J'ai devant moi des héros ce matin, des héroïnes. Peut-être que vous n'en avez pas conscience. Alors, bien sûr, au sens biblique, le héros, c'est pas rien à voir avec les héros des Marvel, style Superman, Hulk, Spider-Man, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir aussi avec les héros de la mythologie grecque, hein, Héraclès, Athéna, non. Au sens biblique, un héros, c'est un guerrier. C'est un chrétien qui a conscience que Dieu a un plan pour sa vie, Dieu a un plan pour ta vie, et ce chrétien veut le réaliser, le mettre en pratique, comme je disais tout à l'heure, le vivre pour la gloire de Dieu, et avec l'aide de Dieu. Croyez-le, ce matin, vous êtes des héros en puissance. Et Dieu a besoin des chrétiens réveillés, éveillés pour son œuvre. Bientôt, on va reprendre les activités de l'Église. Il est bon que nous soyons réveillés, remplis du Saint-Esprit pour pouvoir remporter des victoires. Parce qu'on l'a vu au chapitre 3 du livre de Joël, il est dit préparer la guerre quand même. Nous sommes dans une guerre spirituelle qui est de plus en plus prégnante autour de nous. Pour Dieu, donc, être un héros, c'est un homme, une femme, qui malgré ses peurs, parce qu'on peut avoir des peurs, malgré ses incompétences, malgré ses états d'âme, avance en obéissant à la parole de Dieu. C'est ça un guerrier. Il peut avoir peur, mais il avance. C'est vrai que quand l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon et l'appelle vaillant héros, Gédéon a l'impression que l'ange de l'Éternel se moque de lui. Hein. Dis-moi un héros? Jamais de la vie. Et peut-être que ce matin, toi aussi, tu es dans cet état d'esprit comme Gédéon. Dis-moi un héros, mais non, moi je suis rien, ma vie spirituelle est sans reflet. Je vis des échecs, échec sur échec. Je ne suis pas un héros, moi. Et comme Gédéon, vous avez l'impression que Dieu n'est plus avec vous, que vous êtes seul. Vous êtes là ce matin par habitude, peut-être, par routine. Ce matin, je voudrais vous parler de réveil spirituel. Et il ne pourra jamais y avoir de réveil général, global, si je ne suis pas moi-même, individuellement, réveillé. C'est pour vous comme pour moi, bien sûr. Je dois prendre conscience ce matin que je dois réveiller le héros qui sommeille en moi. C'est-à-dire que je dois prendre conscience que j'ai un potentiel, que j'ai des talents, des qualités que Dieu m'a données et que je dois mettre entre ses mains, entre les mains du Saint-Esprit. Je sais, vous l'avez déjà entendu ça. Pourtant, Dieu vous te le redit encore ce matin. J'ai un potentiel.
Parce que quand on paraîtra devant Dieu, au tribunal de Christ, il demandera, mais qu'est-ce que tu as fait de tout le talent que je t'ai donné? Tous les talents, toutes les capacités. Hein? Pourquoi as-tu dormi tant de temps dans ta vie spirituelle, hein? Je dois prendre conscience que Dieu a un appel sur ma vie qui m'est spécifique. Et aussi, comme le dit Joël, chapitre 3, verset 9, que nous sommes dans un temps de guerre spirituelle et que les jours de la fin approchent. On le dit souvent, c'est vrai, le retour de Jésus est proche de plus en plus. Et il faut être prêt à ce combat. Et qu'il faut que je réveille le soldat, le héros qui est en moi. Sinon, la défaite est assurée. Il faut que je me prépare. On est en guerre spirituelle. Approchez-vous de votre voisin et dites-lui dans le creux de l'oreille, réveille ton héros. Si votre voisin est une voisine, dites-lui, réveille ton héroïne. Regardez, Juge verset 13. Juge 6, 13. L'ange éternel lui apparut à Gédéon. Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que mon Père nous raconte quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Tu sais qu'on est comme Gédéon, bien souvent. On a l'impression que Dieu n'est plus avec nous. Mais c'est faux. Et Gédéon dit, en fait, il rétorque à l'ange de l'Éternel, mais Dieu, c'est un Dieu du passé. C'est un Dieu qui n'agit plus. Il ne croit plus au réveil. Gédéon, il est abattu, pourtant il est jeune. Vous avez des jeunes dans l'île, ils sont déjà abattus. Ils n'ont plus de ressources. Ils commencent à peine leur vie chrétienne, ils n'ont plus l'énergie. Ne sont pas des... Ils se souviennent du passé que l'ont raconté leurs parents, leurs grands-parents. Avant, l'Église, c'était super. Et parfois, nous-mêmes, chrétiens, on est comme ça. Moi, il y a quelques temps de ça, il y a quelques années, j'avais été invité à manger chez des chrétiens. Pas ici, c'est du côté de Bastia. Et pendant tout le repas, ils n'ont cessé de ressasser. Ah, du temps de Douglas Scott, comme c'était bien, ce qu'on a vécu. Douglas Scott, c'est un chrétien anglais qui avait été utilisé par le Saint-Esprit pour amener un réveil dans les années 30, 50, par là. Et tout le repas, c'était nostalgique de ce passé extraordinaire. Tant mieux si vous avez un super passé. Mais Dieu a un avenir pour toi ce matin. C'est quand on est lié à notre passé qu'on entrave notre avenir. On n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Ici, pour l'instant, tu viens de te convertir, mais tu as un avenir avec Dieu. Peu importe le passé de tes parents. Vous savez, Dieu n'a pas des petits-enfants, il a des enfants. Hein? Dieu veut donner un nouveau réveil à ta vie, à notre Église, à notre pays. Pour chacun de nous. Regardez dans Jude au chapitre 9, on a un verset qui est assez étrange, où on voit l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il disputait le corps de Moïse, et il n'osa pas, l'archange Michel, donc, porter contre lui un jugement injurieux, mais il lui dit que le Seigneur te réprime. C'est étrange ce verset, hein? On s'est souvent cassé les dents sur ce verset. Pourquoi est-ce que l'archange Michel disputait le corps de Moïse? Je pense que, certains pensent comme moi, parce que le diable, il fera tout pour nous lier à notre passé. Il fera tout pour que tu graisses dans ton passé. Et vous savez, Dieu veut que tu idolâtres ton passé. Il veut que tu idolâtres les expériences que tu as faites par le passé. Le diable voulait faire du corps de Moïse une idole. Il faut savoir que Moïse, pour le peuple hébreu, c'était le summum, le top. Hein. Et il voulait prendre le corps de Moïse afin que le peuple hébreu l'adore et qu'il ne puisse plus aller dans son avenir, qu'il demeure dans le passé, et non pas dans le futur que Dieu avait pour lui. Le diable ne veut pas que tu entres dans ton futur. Il veut que tu végètes. Il veut que tu restes dans ta cave à broyer du noir, comme Gédéon. Il veut que ton année qui va arriver maintenant, elle sera aussi, j'allais dire minable, non, aussi pas bonne, c'est celle que j'ai vécue. C'est pas pour tout le monde peut-être. Dieu a des choses pour toi. Il veut ce matin que tu t'engages à aller plus loin avec lui, à remporter des victoires. J'ai un avenir, tu as un avenir avec le Seigneur. Amen. Alors, comment réveiller l'héros qui est sommeil en nous? D'abord, bien sûr, c'est en s'extirpant de son passé, en se projetant dans l'avenir. Et puis, un deuxième point important, à 3 points, le deuxième, c'est celui-ci. Ce réveil, on ne pourra pas l'obtenir sans Dieu. On a besoin d'un contact, d'un attouchement
du Saint-Esprit. On a besoin d'un contact céleste qui va réveiller ma vie. Vous savez, quand vous achetez un appareil électrique, un chauffage, un sèche-cheveux, hein, même si c'est une super marque, si vous ne le branchez pas, il ne marchera pas. Il faut le brancher. Il faut que le courant arrive. Et c'est pareil pour le chrétien. Tu as besoin de l'électricité du ciel pour fonctionner. Sinon, on est un paquet de viande assis sur une chaise. Je prends ça d'un pasteur qui avait dit ça. Ça m'avait vexé, mais quelque part, il avait raison. Je veux dire une chose, hein, qui va vous étonner. Mais nous, les chrétiens, on n'est pas des êtres humains normaux. On n'est pas normaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit demeure en toi et tu ne le réalises pas. Et en tout cela, le chrétien authentique, c'est-à-dire le chrétien authentique, c'est un chrétien qui est né de nouveau, hein, comme vous l'êtes. Eh bien, il n'est pas comme les autres. La foi est une révélation. La nouvelle naissance est une expérience surnaturelle. On est de l'Esprit, c'est extraordinaire. Pour beaucoup, on était baptisés du Saint-Esprit. On a reçu cette puissance surnaturelle. C'est l'apôtre Paul disait dans Colossiens 1,27, Christ est en nous. Christ est en toi. Donc ce n'est pas rien. On ne peut pas continuer à vivre comme les autres, comme le commun des mortels, parce qu'on n'est pas comme eux. Le diable veut te faire croire que tu es comme les autres, ce n'est pas possible. Tu es rempli de l'esprit. Tu vas être rempli d'esprit si je le veux, et tu l'es déjà peut-être pour certains, j'espère. Mais en tout cas, Saint-Esprit demeure en nous. Et plaise à Dieu qu'on soit tous remplis du Saint-Esprit, c'est mon désir. Et donc, si Dieu est en nous, c'est une grâce, mais c'est aussi une responsabilité que nous devons assumer. Et notre devoir, notre besoin sera de garder ce contact surnaturel, sans déraper, bien sûr, dans le mysticisme. Hein. On a les pieds sur terre, quand même. Hein. Et on ne doit pas mépriser les autres parce qu'ils ont... Non, au contraire. Mais on a reçu quelque chose. Dieu est en nous. Et on doit alimenter cette situation et de me réveiller. Il ne peut pas y avoir de véritable réveil personnel si je ne fais pas d'expérience avec Dieu, si je n'ai pas de contact avec Dieu. J'ai besoin d'être en contact avec Dieu. On va le voir tout à l'heure dans un témoignage, mais si je ne passe pas de temps avec Dieu, l'électricité du ciel ne va pas venir en moi. Je n'aurai pas la vie du ciel. C'est logique. Et plus je passe du temps avec le Seigneur, et plus je vais être bouillant, rempli d'esprit. Dans Matthieu, au chapitre 5, verset 6, il est dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Amen. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que je veux maintenant, je veux avoir faim, je veux avoir soif? Est-ce qu'en cette année qui va reprendre, je vais avoir faim du Seigneur pour faire des expériences? Je vais avoir faim de lui, soif de lui. Parce qu'une promesse est attachée à ce verset, c'est que Dieu nous rassasiera. Si je n'ai pas faim, si je n'ai pas soif, ça sera toujours pareil. Je ne ferai pas d'expérience. Mais si j'ai soif, de réveil, Dieu me bénira. Est-ce que vous avez soif ce matin? Est-ce que vous êtes prêt à avoir soif, à dire Seigneur, je veux plus de toi? J'en ai assez de cette vie moyenne que j'ai. Hein? Je veux vivre pour toi. Je veux te refléter. Et alors Dieu répondra à votre soif. Je vais raconter une histoire que vous connaissez dans 2 Rois 4, 1 à 7. Cette histoire, ce n'est pas une fable, elle a vraiment eu lieu. Il dit qu'une femme d'entre les prophètes, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves, ses esclaves. » La suite. Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Elle dit « Va demander au dehors des vases. J'ai tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. »
Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle, sur ses enfants, il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase ». Mais il lui dit, « Il n'y a plus de vase ». Et lui s'arrêta. Elle allait le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu verras, toi et tes fils, de ce qui restera. » J'ai toujours été impressionné par cette histoire. Une femme qui est dans une situation désespérée, criblée de dettes, débitrice du monde, et beaucoup de gens de plus en plus sont dans cette situation, matériellement mais aussi spirituellement. On l'a vu il n'y a pas longtemps avec le mouvement des Gilets jaunes, hein, tous ces gens qui sont spoliés, qui n'arrivent même pas à s'en sortir. C'est terrible. Et là, le créancier, il veut prendre les enfants. Et ce créancier, c'est l'image de quoi dans la Bible, ici en tout cas? C'est l'image du diable. Il veut prendre tes enfants. Il veut prendre nos frères et sœurs dans l'église, le diable. Et parfois, il réussit. Et que fait cette pauvre veuve? Et ici, cette pauvre veuve, c'est l'image de l'église. Que fait l'église alors? Si le diable veut prendre nos frères et sœurs, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va crier à Dieu. Elle va prier. Elle fait appel au surnaturel, au miracle. Elle oriente sa soif, sa faim vers celui dont l'Épître aux Hébreux dit, au chapitre 11, au verset 6, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu vas à Dieu, tu ne repartiras jamais à vide. Si tu pries, tu cries à lui, il te répondra à ta prière. Peut-être ce matin, tu n'es même pas conscient de tout ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu l'as par habitude un peu, hein, je juge personne, mais tu ne réalises pas tout ce que Dieu a mis dans ton cœur, toutes les possibilités que tu as en toi qui sont endormies. Tu es jeune ou moins jeune, il veut faire des choses avec toi. Il est malheureux de voir que tu ne le réalises pas. Il veut que tu le réalises ce matin. Il veut servir de toi, pour ta gloire, pour sa gloire, mais pour te bénir, pour bénir les tiens. Et cette femme, elle a eu la bonne attitude. Elle a crié à Dieu, c'est la seule solution. Pourtant, cette femme n'avait pas grand-chose, elle avait juste un vase d'huile. Les produits, ça suffit. Et quand ce vase d'huile, que je suis, ce vase d'huile représente le chrétien. Je suis un vase d'huile. Et lui, bien sûr, c'est l'image du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de symbolique dans ce passage. Et on voit ici que cette soif de Dieu va être contagieuse, puisque avec un seul vase, elle va remplir la multitude des autres vases. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je suis contagieux dans l'Église. Mais Seigneur, qu'il y ait des chrétiens qui soient remplis du Saint-Esprit. Tout le temps, afin qu'on puisse être contagieux dans l'Église et au dehors. Amen. Quand on va évangéliser, si on est rempli du Saint-Esprit, on est contagieux, les gens sont touchés. Et quand on témoigne, alléluia. Ici, on a vraiment cette histoire, c'est l'image du réveil qui va se répandre dans l'Église, à partir d'un frère et d'une sœur qui est rempli du Saint-Esprit. Ayons soif des choses de Dieu, et moi le premier, bien sûr. Alors qu'au départ, cette femme, elle était prête de s'écrouler. Et peut-être en ce moment, tu es dans l'épreuve, la difficulté, mais crie à Dieu. Crie à Dieu, quelles que soient tes difficultés, crie à Dieu. Tu es malade, crie à Dieu. Tu souffres à cause des enfants, crie à Dieu. Crie à Dieu pour que Dieu garde nos frères et sœurs. Hein. Satan qu'on ne voit plus depuis longtemps. Même que le diable ne les prenne pas. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne pourrais pas réveiller le héros qui dort en moi si je n'ai pas soif du surnaturel dont je parlais tout à l'heure. Je vous raconte une histoire. Bon, je l'avais déjà racontée. Je radote un peu, mais cette histoire elle est super. Bon, je l'ai racontée il y a longtemps, mais quand même. J'aime bien de temps en temps lire des histoires de réveil. C'est exhortant, oui. Ça me fait du bien et ça me fait rêver. Pourtant, c'est la réalité, les réveils. Hein. Il y en a encore en ce moment, il y en a eu il n'y a pas longtemps aux États-Unis, il y a 2 ans. Et ce réveil, je trouvais super parce qu'il ressemble un peu. Il s'est passé dans des îles qui ressemblent à la Corse, dans les Hébrides. Ce sont des îles qui se trouvent au nord de l'Écosse et qui, géographiquement, ressemblent beaucoup à la Corse. Et là, on a un témoignage extraordinaire. Il y avait 2 mamies, 2 sœurs, qui n'avaient rien de héros. Certains, peut-être ce matin, vont dire oh, « moi, je ne peux pas, j'ai mal à la jambe. Moi, je suis fatigué. Moi, je suis vieux. Hein » On cherche des excuses. « Seigneur, moi, je ne peux pas me lever la nuit pour prier. Je ne peux pas me lever le matin. Je suis fatigué. » Elles avaient 84 et 82 ans. Une était aveugle. L'autre avait de l'arthrite. Elle était courbée.
On n'aurait pas parié un copec sur ces deux sœurs. Eh bien, elles avaient une telle soif de Dieu qu'elles ont transformé leur maison en véritable sanctuaire. Elles priaient, elles jeûnaient, elles invoquaient le Seigneur. Vous savez, Dieu ne regarde pas nos handicaps, à notre âge, mais au cœur. Ne cherche pas d'excuses. Vous savez, quand il y a eu le réveil à Timor, Dieu se servit de jeunes adolescents. Timor, c'est en Indonésie. Il y a un réveil dans les années 80 extraordinaire. Dieu se servit de jeunes adolescents qui ne connaissaient même pas la Bible, ou très mal. Mais ils avaient soif. Et ces deux mamies, elles ont décidé de consacrer 3 nuits par semaine à la prière. Nous, des fois, on a du mal à se lever le matin pour prier. Elle est passée des nuits à prier. Alors que c'était vieille. Elle avait de l'arthrose. Mais 3 nuits par semaine, elles se sont mises à prier. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais à un moment, alors qu'elle priait, le Seigneur leur a donné un verset. C'était dans les années 1950, c'est pas très loin. Il leur a donné Ésaïe 44, 3. Elles ont été touchées par ce verset qui dit « Je répandrai l'eau sur les terres desséchées ». L'eau, le Saint-Esprit. Et là, ils ont été convaincus qu'elle allait avoir un réveil. Alors, ils ont fait venir le pasteur de l'église. Il dit « Le Seigneur nous a parlé, il va y avoir un réveil. Préparez-vous, préparez l'église, préparez les églises. » Il y a plusieurs églises dans ces îles. Et puis, il priait. Et puis le réveil est arrivé. Et en quelques jours, les églises ont été remplies. Il n'y avait plus de place dans les églises. Au point que les gens amenaient leurs chaises à l'église. Et souvent, ils étaient dehors. Et donc, ces deux mamies inconnues, parce qu'ils ont eu soif, ont transformé le paysage spirituel de toute une région. Et ont marqué de leur empreinte toute une génération. Vous savez, le principal, c'est d'avoir envie. Peu importe si j'ai mal au dos, peu importe si j'ai mal au genou, peu importe si j'ai des difficultés financières, Dieu peut intervenir dans tous ces domaines. Dieu peut vous guérir ce matin. Dieu peut pouvoir vos besoins. Il le promet, il le fait. Mais ne cherche pas d'excuses. Sois un homme, une femme de prière, un homme, une femme qui a soif. Soyons des hommes et des femmes comme ça. Et toute cette région va être marquée par l'empreinte de ces femmes. Toute cette région va être impactée. Carrément, elles vont, par leur soif, elles ont modifié le paysage spirituel de toute une région. Mon Dieu, mais ça se passe aussi chez nous aussi, ça. Amen. Qu'en Corse aussi, le paysage spirituel soit modifié quand on voit cette violence, cette idolâtrie, qu'il y a dans les gens qui pratiquent l'occultisme, la mafia. Mais on veut que ça change, ça. On veut la paix ici, hein. On veut la richesse de tout point de vue. Dieu recherche des héros en Corse aussi, amen. Veux-tu être ce héros? Veux-tu être ce héros? Moi, je le veux. Il y a un prix à payer, c'est vrai. Troisième élément pour le réveil. C'est un peu délicat, mais c'est essentiel. J'aurais dû commencer par là, c'est le plus important. Il ne pourra pas y avoir de réveil, de développement spirituel, si je ne me sanctifie pas, sans sainteté. Et souvent, dans les réveils, on constate, le Saint-Esprit amène les frères et sœurs, les chrétiens à la repentance. Il y a des temps de repentance. Peut-être qu'il faut que je passe par la repentance. Peut-être qu'il faut que tu passes par la repentance. Peut-être qu'il faut que tu te repentes. Non, Dieu ne peut pas bénir. Vous savez, quand vous lisez l'histoire du roi Ézéchias, roi hébreu, hein, qui avait un père, Akaz. Son père, Akaz, était un roi abominable, puisque ce roi-là, Akaz, hein, il avait carrément institué le péché d'idolâtrie dans Jérusalem, jusqu'à fermer la porte du temple, vous imaginez? Avec pour conséquence bien, le jugement de Dieu, le peuple a été déporté, vous connaissez l'histoire. Hein. Mais Ézéchias a compris, quel homme extraordinaire, il a compris dès qu'il était enfant, quand il est devenu roi, que pour que Dieu revienne dans sa vie, et redevienne le Dieu d'Israël, il fallait qu'il se sanctifie, qu'il sanctifie le temple, qu'il sanctifie toute la société. Il a chassé toute forme d'idolâtrie, de péché. Et alors le réveil est arrivé, un des plus beaux réveils de la Bible d'ailleurs, hein, dans sa vie dans le pays de Juda. Il est dit que jamais Israël n'avait connu une telle fête de Pâques du temps d'Ézéchias. On veut connaître des fêtes comme ça, hein, par le Saint-Esprit dans notre Église. Hein. Ézéchias fut un des plus grands rois d'Israël. C'est un principe biblique. L'esprit de sainteté qui est en nous ne supporte pas le péché. Il ne peut pas agir.
Sainteté, c'est la base du réveil spirituel. Quand il y a des idoles dans nos vies, et je ne suis pas mieux que vous, hein, quand il y a des liens dans nos vies, le diable il rigole. Il se moque de... Il sait que tu es inoffensif. Si tu es lié par une passion, si tu as un lien, le diable, il sait très bien que tu es inefficace. Et quand tu es dans le péché, et qu'on n'arrive pas à s'en libérer, on manque de puissance. Quand on est lié par un péché, on est découragé, c'est vrai. Parce que, malgré nos efforts, on n'arrive pas à s'en libérer. Et bien souvent, des chrétiens, ils font avec, j'ai un péché, bien, on fait avec. Mais non, il faut que tu arrêtes avec ton péché. Tu ne veux pas garder ce péché dans ta vie, ce lien. Tu ne peux pas ce matin. Il faut que tu prennes une décision. Alors bien souvent, on dit, mais j'y arrive pas. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. Parce que chose que tu ne sais peut-être pas ce matin, mais que c'est Dieu qui va te libérer. C'est pas toi. On a une part à faire, certainement. Mais si tu crois que... Souvent, quand un chrétien a des problèmes de ce ordre-là, on lui dit, vas-y, tu vas arriver. Allez mon frère, vas-y ma soeur, tu vas arriver à te délivrer. Mais non, tu n'arrives pas à te délivrer tout seul. C'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui va te délivrer. Oh, j'ai lu tout à l'heure Romains 8, mais c'est ça, la vie de l'Esprit. C'est l'Esprit qui libère. C'est Dieu qui libère. Dans Romains 8, vous verrez que c'est l'Esprit de Dieu qui nous libère du péché. Depuis que la croix, eh bien, nous sommes sous le ministère de l'Esprit. Et dans 1 Jean 1,7, c'est manifeste, c'est clair, si tu peux le mettre, 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, alors bien sûr, il faut marcher avec Jésus, hein, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ne continue pas avec ce péché, avec ce lien. Tu perds du temps. Le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser vraiment, et le diable se moque de toi. Beaucoup de chrétiens ont une vie sclérosée parce qu'ils n'ont pas compris ce principe de grâce. Et on cohabite avec le péché. Mais Dieu veut te délivrer ce matin du péché, de ton lien. Le diable veut nous faire croire que c'est à nous de nous délivrer, mais non, c'est faux. Il nous culpabilise parce qu'il sait que nous ne pouvons pas y arriver seuls. Le péché est plus fort que tout. Alors bien sûr, j'ai une part à faire. Je ne dois pas alimenter le péché. Par exemple, je ne sais pas, si je suis lié par l'alcool, par exemple. C'est arrivé. Il est arrivé que des gens liés par l'alcool soient délivrés immédiatement, mais pas toujours. Si j'ai un problème d'alcool aussi, il faut que j'arrête d'acheter des bouteilles d'alcool et que je l'amène à la maison. Parce que dans les moments de faiblesse, je sais où mon subconscient va savoir où j'ai planqué la bouteille. Hein. Pas d'alcool à la maison, c'est un exemple. Hein. Si je suis lié par la cigarette, c'est pareil. Pas de cigarette à la maison, sinon je ne me sortirai pas. Si j'ai un lien impur, si je suis lié par la pornographie, parce qu'il y a des chrétiens qui sont liés par la pornographie. Hein, combien de couples ont éclaté à cause de ça? Ben, je bloque le site. Il ne faut plus que j'aille là-dessus. L'apôtre Paul disait, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne veux pas faire. Mais il dit, dans Romains 8, juste après, l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. L'apôtre Paul aussi a eu ces problèmes que tu as. Il était délivré. Il faut appeler un chat un chat. Il y a des chrétiens, et moi j'ai eu ces problèmes-là, qui sont liés, et qui cohabitent avec le péché, qui cohabitent avec une passion. Il faut arrêter. Et Dieu va te délivrer ce matin. N'accepte pas ça, refuse. La solution, là encore, vient du ciel, du surnaturel. Dans les temps de réveil, il y a toujours eu des temps de repentance, de délivrance. C'est un encouragement pour nous ce matin. Notre seule part sera de vouloir être délivré et de croire que la parole de Dieu le promet. Et alors, un jour, la délivrance arrivera. Vous savez, je vais raconter un témoignage que j'ai vécu avec un frère dans l'église. Peut-être qu'il va se reconnaître, mais c'est pour la gloire de Dieu. Quelques mois de ça, il y a un frère qui est venu me voir en me disant qu'il avait un souci, qu'il n'arrive pas à avancer avec le Seigneur, qu'il était triste parce que chaque fois il replongeait dans le péché. Et je me suis dit, mais pourquoi il veut me dire ça à moi? Je ne suis pas le pasteur. Mais non, on n'est pas religieux. Hein. Non, on peut très bien aller voir d'autres frères et sœurs que le pasteur. Et puis je me suis rendu compte que le Saint-Esprit était derrière tout ça. Il me raconte sa situation et je trouvais ça touchant, qu'il m'appelle à l'aide, qu'il m'en parle.
fasse part de son intimité. Et il avait un péché, je ne vais pas dans les détails. Hein. Et je me suis rendu compte que moi, j'avais eu le même problème au début de ma vie chrétienne. Voyez, et le Saint-Esprit le savait. Et Dieu m'en avait délivré. Et je lui ai dit, il faut que tu fasses ça et ça. Dieu va te délivrer, je lui ai dit, mais d'abord, il faut que tu mettes en situation de délivrance. Il y a des images que tu ne dois pas voir. Des endroits où il ne faut pas aller. Des lectures que tu ne dois pas avoir aussi. Hein. Ça ne va pas être facile. Mais tu vas arriver. Jésus a dit, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la, le pied, etc. C'est notre part. Mais la délivrance, elle vient de Dieu. Et je lui dis ça, et puis je dis, mais t'inquiète pas, on va prier afin que Dieu te donne de vouloir le faire, de couper. C'est pour peut-être quelqu'un pour ce matin. Et puis j'ai prié quelques mois, puis après j'ai oublié. Puis un jour, il vient me voir. Oh, François, super. Super, François, super. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il avait gagné quelque chose. Je suis délivré. Dieu m'a délivré, je ne le fais plus. Je ne le fais plus. Que Dieu le bénisse, ce frère. Hein. Il a voulu être délivré, vous voyez. Et Dieu l'a délivré. Dieu veut te délivrer ce matin. Dieu veut te délivrer ce matin. Dites Amen. Dieu veut te délivrer ce matin. Ce matin, j'ai la victoire sur mon péché, sur mon addiction. Amen. Alors, pour revenir à Gédéon, on l'avait oublié celui-ci. Est-ce qu'il a fini par sortir de sa cave, Gédéon, d'après vous? A-t-il fini par réveiller le héros qui dormait en lui? Oui, Gédéon a fini par sortir de sa cave. Il a fini par réveiller le héros qui dormait en lui, qui sommeillait. Mais que ce fut long. Parce qu'il croyait que Dieu l'avait abandonné et que sa vie chrétienne était derrière lui. Je sais, quand je lis l'histoire de Gédéon, je pense que Gédéon aussi a vécu une guérison intérieure. Il était très timide. Et pour ça, vous avez des chrétiens comme ça qui sont très timides. Ils sont bloqués dans leur cave par la timidité. Ils n'arrivent pas à louer le Seigneur. Ils n'arrivent pas à prier. Ils n'arrivent pas à témoigner. Mais Dieu veut te délivrer de cette timidité. Il veut te guérir intérieurement de tes traumatismes. Amen. Ce fut le cas pour Gédéon, il était guéri intérieurement. Il pensait qu'il n'avait pas d'avenir. Fais ton cas ce matin. Tu te sens inutile à l'œuvre de Dieu. Peut-être, même fini pour les choses de Dieu, alors que tu es encore jeune. Ou même si tu n'es pas jeune, Dieu n'a pas fini avec toi. Vous pensez que vous ne ferez plus jamais d'exploits. Que les exploits, c'était pour les chrétiens d'avant. J'ai envie de dire ce matin, toi, mon frère, ma soeur, toi qui es jeune, vous qui allez partir en fac bientôt, rentre dans ton futur, hein, avec Dieu, quel que soit l'endroit où tu es, hein, rentre dans ton futur. Chasse les mauvaises pensées, chasse la culpabilité, chasse tout esprit religieux au nom de Jésus. Chasse ton passé, toi, mon frère, ma soeur. Gédéon a longtemps douté que Dieu lui parlait, l'appelait au service. Et puis suite à une révélation, que c'est bon d'avoir des révélations, hein, que c'est bon d'avoir un contact avec Dieu, que c'est bon d'être touché par le Saint-Esprit. Le Seigneur va mettre le feu à sa vie. Regardez, Juge 6, 21. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors, il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel a disparu à ses yeux. Merci Seigneur. Dieu va mettre le feu à l'offrande que présentait Gédéon. Mais en fait, il a mis le feu à la vie de Gédéon. Tu es l'offrande ce matin. Sois une offrande entre les mains du Seigneur. Il va mettre le feu à ta vie. Gédéon va être convaincu et il va sortir enfin de son sommeil spirituel. Il va se réveiller. Et il va décider de partir avec Dieu. Et au départ, c'est vrai, il est parti avec ses doutes, quand même. Avec ses faiblesses, avec ses handicaps, comme toi peut-être. Mais ce qui est très important, c'est dès qu'il décide de sortir de la cave, alors là, il reçoit l'onction. Si tu restes dans ta cave, tu ne recevras pas l'onction. C'est un principe. Mets-toi en mouvement ce matin. Va dans l'œuvre de Dieu. Va. Ne cherche pas d'excuses. Tu as des handicaps. Tu as des souffrances, des traumatismes, mais mets-toi en mouvement. Dès que Gédéon est sorti de sa cave, alors là, la force de Dieu est tombée sur lui. Regardez, 6,34, il est dit. Et j'invite les musiciens à venir, on va prendre ce chant. Ce chant,
l'œuvre de ma foi. Dès qu'il se met en mouvement, lui, le Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Et il va faire des exploits. Ce matin, je vais prier pour vous dans un moment, mais je veux d'abord qu'on prenne ce chant qui m'a touché tout à l'heure. Je veux qu'on le reprenne, ce chant. Hein? Dieu nous parle. Dieu vous parle. Dieu me parle aussi, Seigneur. Dieu nous parle à tous. Il y a un combat dans ta vie. Il y a une guerre dans ta vie. Dieu va t'aider à la remporter. Mais surtout, il y a aussi une guerre extérieure. Il faut préparer le héros. Il faut réveiller le héros parce que Dieu a besoin de nous dans ces temps de la fin. Amen.